C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, pour sauver moi. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce. Alléluia, shalom, 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 le shalom de Dieu. Alléluia. Oh my God, my God, my God, le shalom de Dieu. Alléluia, qui est de nous, qui nous pèse. Alléluia, béni soit l'Éternel pour cette grâce de Père. Alléluia, qui habite en nous. Béni soit l'Éternel. C'est la raison pour laquelle que nous pouvons dire béni soit l'Éternel. Aujourd'hui, il nous a favorisés avec sa grâce. Alléluia. Oh, béni soit Seigneur, béni soit ton nom, que ton nom soit loué, exalté. Si n'était pas toi, l'Éternel, mon Dieu, où serons-nous aujourd'hui? Alléluia. Mais nous avons notre espoir en lui. C'est lui qui change, transforme nos vies. Alléluia. Dans ce plan parfait, merveilleux qu'il a pour l'humanité. Dieu, oui, il a un plan magnifique pour nous. Mais les frères nous disent, mais s'il a un plan pour moi, un plan magnifique, un bon plan, mais pourquoi ma vie est comme ça? Oh mon Dieu, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous voulons encore t'amener encore vers la parole de Dieu. Amen. Nous voulons encore te donner espoir. Si tous les hommes, alléluia, les masculins qui disent que ouais, je n'ai avec moi aujourd'hui des hommes qui veulent encore donner un boost, n'est-ce pas? Les hommes qui sont là avec moi ce matin. Amen. Alléluia. Parce que c'est vrai qu'il y a ceux qui sont là, qui, oh là là, je suis là, oh là là. Oh, ils sont dans la difficulté, ils sont même pour le connaître lui-même, qui je suis, pourquoi je suis ici, est-ce que ma vie a un sens? Mais aujourd'hui, il y a des hommes avec moi qui va vous dire que oui, il y a des sens pour ta vie. Même si, quand dernièrement que nos frères Bouton nous dit que, oh là là, lui-même, il était dans le, comment tu as dit, dans le comment tu dis, désarroi? Désarroi. Mais aujourd'hui... Déchéance. Mais aujourd'hui, il peut dire que sa vie est... parfaitement dirigé par Saint-Esprit. Alléluia. Voilà. Qui chaque jour travaille sur toi, voilà. Toujours travaille. Il m'emmène à la perfection. Amen, amen. Béni soit l'Éternel. Et c'est la raison pour laquelle que vraiment ce programme est vraiment projeté à les hommes aujourd'hui, parce que nous sommes dans le temps, le mois de juin, que nous parlons beaucoup peut-être des hommes. Pas beaucoup pour moi, c'est mon sentiment. Pour les autres vont dire que je ne sais pas si les autres vont d'accord avec ça, parce que mon mari, toujours dans les temps, ils disent que le mois de mai, nous tenons beaucoup de séminaires, les femmes, les mamans, les mères. Et pour nous, les hommes, ce que je vois, c'est rien qui des outils qu'on mettait devant nous. Aller travailler plus là, c'est ça qu'il a pour nous. Toujours, et des fois il nous dit, mais mes fleurs, les hommes aiment les fleurs aussi, hein? J'aime les beautés aussi. Oh, béni soit l'Éternel, alléluia. Alors nous voulons encore donner les fleurs à les pères, à les hommes, alléluia. Et voici, il y a des hommes là qui vont donner fleurs, n'est-ce pas, les hommes, hein? Donner une parole d'encouragement aujourd'hui. Amen, béni soit l'Éternel. Alors, avec nous, toujours, notre frère Maurice Bouton. Alléluia. Tu es papa aussi? Alors, comme je vous l'ai dit, hein, j'ai 3 enfants, 2 filles, 27, 23, un garçon de 14 ans et un petit-fils de 3 ans de la deuxième fille. Ah, c'est bien, tu es vraiment en forme avec eux, hein? Tu le suis parce que... Voilà. Oh là là, avant, Xavier disait que tu demandes combien d'enfants que tu as. Il peut donner, il peut donner tous les jours
jour à jour. Je rappelle, si tout le premier, maman, si l'enfant est 1 an, 6 mois, 2 jours, il était qu'à faire comme ça, il suivait le jour, la naissance et tout. Je dis que regarde un papa qui est tellement excité de son enfant. Tu m'as rappelé de lui. Béni soit l'Éternel, que son nom soit glorifié. Amen. Et avec nous encore, c'est... Alors, c'est Guillaume Fourlin. Alors, je suis papa de 2 petits garçons, un de 3 ans et un petit de 1 mois. 1 mois. Amen. Alléluia. 1 mois et combien de jours? Je sais. Aïe, aïe. Faudra retourner à quoi de dire. Voilà. Me dit quand j'avais tenu ça, il a enregistré ça. Moi-même qui le mère, que mon papa dit ça, même dit ça et fait ça À comme peu près lui. 13 jours, je crois. 13 jours. 1 mois et 13 jours. Voilà, Ok. voilà. Et aujourd'hui, alléluia, que nous avons aussi avec nous, c'est pas la première fois sur le plateau, mais Alors, je suis le pasteur Cédric Sépizul. Moi aussi, je suis heureux papa. J'ai 4 enfants. J'ai 4 enfants. Une fille de 16 ans, une fille de 14 ans, une fille qui aura bientôt 11 ans et un petit garçon de bientôt 7 ans. ta fille a déjà 16 ans. Oui, ma fille aînée a déjà 16 ans. Waouh, ça passe vite, hein? Clairement. 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 Béni soit l'Éternel. Amen. Alors, en tout, nous allons demander notre frère Guillaume à prier pour nous continuer cette mission. Seigneur Jésus, nous te bénissons, nous te rendons grâce encore pour ce moment qui est conduit par toi, Saint-Esprit de Dieu. Merci encore parce que tu prends le plein contrôle. Merci pour tes anges qui sont autour de nous, Seigneur. Encore, je prie que tu glorifies ta puissance, que tu glorifies ton amour, Seigneur, que tu manifestes ton amour à travers nous et ainsi que les cœurs de plusieurs soient touchés en ce matin, Saint-Esprit de Dieu. Fais le travail, s'il te plaît, Père, dans les familles, dans les cœurs, s'il te plaît encore, mon Dieu. Que tu sois béni, glorifié et exalté au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Nous continuons de dimanche passé, nous étions sur les pères qui maintenant aujourd'hui. Et nous voyons que la parole de Dieu nous dit que papa, ne irrite pas tes enfants. Nous voyons Salomon a beaucoup parlé, il dit, fils, écoutez les instructions de ton père. Mais quelle instruction aussi que le père donne à ses enfants pour les enfants puissent vraiment à l'écoute. Aujourd'hui, ce que nous voyons, et c'est la raison pour laquelle que nous sommes là encore aujourd'hui pour dire les papas aussi, alléluia, pour les enfants puissent être à l'écoute. Parce que c'est vrai que nous voulons que les enfants puissent avoir une bonne manière, bonne attitude, bonne conduite. Alors nous disons, écoutez ça papa ou dit. Mais qui ça papa ou qu'à dire? Même quand Frère Bouton avait dit dernièrement que Léon papa dit à un enfant, surtout un garçon, on va pas le pleurer là. Fermez l'âme là quand vous fait descendre là. Un garçon ne pleure pas. Et comme il avait dit que ça c'est un mauvais conseil que un père que peut donner à son fils. C'est pas bon parce que tu avais dit que pour quelle raison quand tu avais dit que ça peut agir. Oui, ça peut renfermer l'enfant, ça peut le conduire à rester dans une timidité, ça peut le conduire à ne pas pouvoir prendre une parole en public, ça peut révéler beaucoup de choses. Et des fois même, encore je vois mon petit-fils, quand on lui dit non pour quelque chose, il se met à pleurer. Mais s'il pleure, c'est parce qu'il a une frustration. D'accord? Et donc, le rôle n'est pas de l'empêcher de pleurer, mais de lui demander pourquoi il pleure et qu'est-ce qu'il n'a pas compris dans le non. D'accord? Donc, c'est ce que ça conduit. Alors, à force de vouloir empêcher l'enfant de manifester ses émotions, on va le conduire
à toujours se renfermer dans son moi. Toujours. Ça, c'est quelque chose qui est crucial et fondamental. Parce que, encore, je prends l'exemple sur moi, mon père me disait ça souvent. Je ne vais pas aller au rappeler, la paix sec. Je ne vais pas aller à rien sortir en zoo. Sinon, quoi, il prend toujours. Il me disait ça comme ça. Et je disais que ça m'avait conduit à une timidité. Parce que je ne voulais plus prendre la parole. Ça fait partie des émotions. On a plusieurs émotions, mais ils sont tous liés l'un à l'autre. Et donc, pleurer, c'est quelque chose qui peut soulager un cœur, qui peut... ça aide à beaucoup de choses. Prenons un exemple. Quelqu'un qui va perdre un être cher, on va lui dire, mais pour qu'ils ont rappelé, mais non, mais il faut qu'il libère parce que ça peut encore produire des maladies à l'intérieur de soi. Ça peut faire ces choses aussi. Donc, le conseil vraiment encore au papa, c'est surtout les papas qui font ça. C'est malheureux à dire, mais c'est les papas qui font ça. N'empêchez pas, cherchez à comprendre quelle est la motivation de ces larmes, pourquoi, et puis voilà, je crois que les choses peuvent s'améliorer. Déjà, c'est un petit détail, mais qui change beaucoup de choses. Merci mon frère. Voilà. Alors tu dis que si l'enfant pleure, laisse-le pleurer? Oui, il faut le consoler. Jésus nous a bien dit qu'il est venu pour consoler. S'il dit ça, c'est parce que à travers cela, il y a la personne qui pleure en question, l'enfant, peut trouver un réconfort. Parce que si on pleure, c'est qu'il y a quelque chose, soit qui nous a fait mal, ou un incompris. Il y a quelque chose, on ne pleure pas comme ça. Sauf des fois, pleurer de joie, c'est une bonne chose. D'accord? Donc, c'est qu'il y a un incompris, il y a quelque chose, mais en consolant, ça peut aider à stabiliser, je vais même dire stabiliser un enfant. Ça, c'est fondamental. Je ne pourrais pas expliquer ça mieux parce que c'est ainsi. Tu sais que ce matin, j'avais une expérience avec mon petit-fils. Que hier, sa maman a acheté un dentifrice pour lui. Alors, quand je suis prête pour mener l'enfant veut absolument cette dentifrice. Moi, je ne suis pas au courant que sa mère, c'est ce que nous avons là pour le moment que nous utilisons. Mais c'est quand tu dis que l'enfant sait que hier, j'avais choisi avec ma mère un dentifrice. Alors, je veux cette dentifrice. Mais, je lui dis, et surtout quand je viens dans la salle de bain, que je vois la toilette, que je vois l'enfant, et devant le truc, ses dents n'est pas brossées, et puis je suis pressé pour aller, et puis à faire mes affaires. Je dis, mais pourquoi tu es là? Je dis que, mais non, c'est ce qu'il a. Mais l'enfant sait ce qu'il veut. Et je suis prête à tomber sur lui. Et là, il est un petit peu fragile aussi. Depuis, si tu élèves ta voix, qu'il est machin. Et je dis que, comme je l'aime tellement, je ne veux pas qu'il pleure. Je dis, ne pleure pas là, hein. Je dis que ne pleure pas là. Hein. Et je dis, et puis après, je dis non, ne dis pas ça. Parce que si je lui-même dis ça, que ça aussi, ça va lui frustrer. Je veux c'est moi qui ai choisi. Alors moi, je me pesais, je dis que je ne sais pas où ta mère amie, elle n'est pas là, je ne sais pas où il est. Alors, brosse tes dents, s'il te plaît, brosse tes dents parce que nous sommes en retard et tout. Et je vois qu'il a calmé, il a pesé et il a fait. Mais quand même, après, il est venu. Maman, non, je veux regarder si ma mère a mis là. Je dis que absolument. Je m'ai mis dans la place de l'enfant qui voulait. C'est moi qui ai choisi. C'est pour moi. Et je veux. Nous sommes prêts à partir. Hein. Mais l'enfant veut aller chercher. Je crois que c'est là ma mère avait mis. C'est là qu'elle a mis. Mais l'enfant avait une tristesse. Il était dans une frustration. Oui. Et nous, a dit, Pela, Mario. Voilà. Oh. Ça met la tristesse plus dans l'enfant. C'est sûr, c'est sûr. Oh, nous apprenons encore. Alors, Pasteur Cédric, dis-nous, je sais que, dis-nous, ils ont, semaine passée, ils ont parlé
la joie qui était là quand il est devenu Père, ok. père. Oh, yes. Non, mais je pense que je partage ce sentiment. Hein. J'ai la joie d'avoir 4 enfants et c'est vrai que c'est un privilège. C'est un privilège. Et je pense que, comme on parle effectivement là de la frustration de l'enfant qui pleure, ce sont des choses qu'on apprend, qu'on découvre. Maintenant, en fait, si vous voulez, je me dis que je lisais en fait un verset dans Malachie 4 et je vais partager cela avec vous si vous voulez bien. Amen. Malachie 4, versets 5 et 6. Et en parlant ce matin, je veux être comme ce prophète Élie qui vient parler aux hommes, aux pères. La Bible nous dit dans Malachie 4 au verset 5, « Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Et la Bible nous dit, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. » Ce qui me frappe dans ce passage, c'est que Dieu envoie son prophète pour que le cœur des pères soit ramené aux enfants. Et quand je comprends qu'ils ont partagé la semaine dernière avec leur joie, ça illustre ça. Quand on est père, généralement, on a une joie. Oui. On a une fierté. On a quelque chose en nous qui fait que ça donne un sens à notre vie. Tout à fait. Et voilà que la société s'est développée. Et certains hommes, pour différentes raisons, on s'est réfugié dans le travail, on s'est réfugié dans d'autres plaisirs, dans d'autres choses que la société nous propose. Et le cœur du père s'est alors éloigné de l'enfant. Et voilà que certains ont des enfants, mais en rigolant, ils disent, ah oui, moi peut-être non, il là, moi pas ça, moi pas au courant, moi pas connaître, ça pas ça fait moins. Et là, on voit que cette parole, malheureusement, est déjà en train de vivre. C'est-à-dire que ces hommes-là, leur cœur est éloigné. Et Dieu, lui, ce qu'il veut, il veut que le cœur des pères revienne aux enfants. La Bible mentionne d'abord que le cœur du père revienne. Ça veut dire que nous, les hommes, nous devons prendre conscience que dès lors que nous avons un enfant, ça peut arriver qu'on soit séparés des parents, ça arrive que les parents se séparent, ça peut arriver que la mère soit partie avec l'enfant, ça peut arriver. Mais dans la conception de Dieu, le cœur du père doit être tourné vers son enfant. Ça veut dire que le père doit toujours se souvenir qu'il a un fils, qu'il a une fille et qu'il doit l'aimer, qu'elle soit à côté de lui, qu'elle soit loin de lui. Parce que finalement, c'est comme si Dieu nous dit que si cet ordre-là n'est pas respecté, eh bien, finalement, l'enfant sera un peu perdu. Et plus tard dans le verset, il parle de frapper le peuple d'interdit. Mais ça commence par le cœur du père qui doit revenir à l'enfant. Et quand le cœur du père revient à l'enfant, à ce moment-là, le cœur de l'enfant revient au père. Amen. Pour que Dieu ne frappe pas. Et c'est vraiment cette pensée-là qu'en venant, je me suis dit, mais Seigneur, tu fais vraiment quelque chose d'extraordinaire. Vous savez, on en parlait, dans la conception de notre société, la parentalité est très spontanément associée à la maman. Béni soit l'Éternel. Elles ont fait beaucoup et malheureusement, beaucoup de pères n'ont pas pris leurs responsabilités. Mais quand on analyse la parole au début, le père de la foi qui est Abraham, Dieu a dit, je te choisis. Et toi, tu vas ordonner à ta maison, à ta famille. Mais parce que le cœur d'Abraham lui a plu, il a pris comme père. Et il lui a dit, toi, je te choisis. Donc ça veut dire que dans la conception de Dieu, dans l'homme, il cherchait une personne qui allait diriger son foyer et donc ses enfants. Et il y a un verset aussi que je lis dans Deutéronome 28, 41, où il dit qu'il a donné à l'homme la capacité d'engendrer, mais que l'enfant ne lui appartiendra pas et il sera en captivité. Ça nous montre que, alors qu'il a donné à l'homme la capacité d'engendrer, la femme enfante, mais c'est l'homme qui engendre dans la vie réelle, même si la société nous propose d'autres choses maintenant. Mais il a dit, je te donne. Mais il dit, attention, l'enfant ne t'appartiendra pas et il sera en captivité. Et on s'aperçoit que l'enfant rentre en captivité dès lors que l'équilibre de la famille, comme la vision de Dieu était, n'est plus. Et que l'homme s'en va, l'homme démissionne, l'homme abandonne, il n'a plus l'amour pour l'enfant. Et finalement, la captivité, c'est quoi?
Mais c'est la société, c'est les jeux vidéo, Tout ça, c'est la sexualité, c'est l'argent, c'est tout ce que le monde va offrir à l'enfant. Amen. Alors qu'il veut qu'au départ, nous, en tant que père, on ait cet amour pour l'enfant, qu'on prenne soin de lui. Et en tout cas, moi, pour partager l'expérience, comme ça a été dit, c'est que en ayant des enfants, en fait, comme je dis, tout ce que je fais, je pense systématiquement à eux. Donc c'est vrai qu'on travaille. En fait, souvent nous les hommes, on a gardé le verset qui dit c'est à la sueur de notre front. Donc on travaille dur, On n'est-ce travaille pas? dur, tout à fait. Amen. Mais Dieu m'a fait comprendre, il m'a dit ok. Et c'était Alex Prince qui disait ça dans un ouvrage que je lisais. Il disait que Dieu un jour lui a dit tu peux prêcher l'évangile partout. Tu peux annoncer ma parole avec des miracles et des signes. Mais si ta maison n'est pas dans l'ordre, tout ça n'aura pas de sens pour moi. Wow. Et ça nous permet de comprendre que nous, en tant qu'hommes, en tant que père, si on a la chance d'avoir un foyer composé, conformément, on est ensemble, il faut prendre ses responsabilités. Et même dans une famille qui soit séparée, le père doit quand même prendre cette responsabilité-là. Que son cœur soit tourné à son enfant. Et quand notre cœur est tourné vers notre enfant, on pense à lui. Amen. S'il a mal, on s'intéresse à pourquoi il a mal. S'il est triste, on s'intéresse à pourquoi il est triste. S'il a des choses qui lui plaisent, il aime le foot, il aime une activité, on s'intéresse parce que notre cœur est tourné vers lui. Donc, on est intéressé par ce qu'il fait. Et même si le père, c'est une famille qui est divisée, qui est séparée, le père aura le souci de son enfant. Il aura le souci de savoir si son enfant mange. Il aura le souci si son enfant étudie. Il aura le souci de savoir si son enfant grandit et se développe. Mais pour ça, il faut que le cœur soit tourné vers son enfant. Et c'est ce que Dieu nous demande. Et c'est vraiment la pensée que je veux encourager beaucoup d'hommes. Peut-être que vous êtes aujourd'hui dans votre foyer, mais dans notre construction, on est focalisé sur il faut que je mette de l'argent dans le foyer pour que le foyer ait tout. Mais la chose la plus importante dont le foyer a besoin, c'est l'amour. C'est l'amour. Oui. C'est l'amour. Et cet amour-là, le père doit la transmettre, doit la porter. Mais si le papa n'a pas reçu l'amour. Alors, je suis ce témoignage. Mon père a quitté la maison, je devais avoir 4 ou 5 ans. Il a disparu. Donc ma mère, comme malheureusement beaucoup de familles antillaises, nous a élevés seuls. Donc je n'ai pas grandi avec deux pères. Et peut-être 2 ans après, 6-7 ans, je devais être au CM1, CM2. Du jour au lendemain, je faisais plein de fautes d'orthographe. Et ma tante dans ma famille, qui est psychologue, elle a dit, écoute Cédric, le départ de son papa a peut-être un impact. Donc je me souviendrai toujours de ça parce que tous les lundis matins, j'allais voir une psychologue pour enfants. Et alors, je ne connais pas ce qui s'est dit, mais ma mère avait les informations. Et finalement, le départ de mon père avait créé une fracture. Qui fait que finalement, ça se voyait dans mon travail à l'école, déjà chez le petit. Après, j'ai grandi sans père. Et un jour, j'ai été père. Alors, on a raison. La grâce que moi j'ai, que nous avons, c'est que nous avons un père qui est Dieu. Amen. Donc, j'ai appris le rôle de père en observant qui est Dieu. Quel amour qu'il a pour nous. Alors que nous faisons des bêtises, alors que nous péchons, alors que nous tombons, alors que nous avons des attitudes, le Père céleste nous aime toujours. Donc j'ai dit, ok Seigneur, je comprends une chose. Je comprends que dans ma relation avec mon Père céleste que tu es, je prends les enseignements pour savoir, ok, comment je vais faire pour mes enfants. Mais je comprends effectivement que, comme ça a été dit, certains hommes ont entendu des paroles blessantes, ils ont souffert, ils ont été blessés. Donc c'est vrai qu'il y aura un travail à faire. Mais en tout cas, moi, dans mon développement, je me suis toujours dit, ok Seigneur, j'ai toujours pris le temps d'observer comment il fonctionnait avec moi, comment son amour était grand, comment quand je faisais une bêtise, il ne me rejetait pas, il me reprenait sous ses bras. Comment il manifestait toujours son amour. Comment il me donnait toujours ce dont j'avais besoin pour avancer. Voilà. Et ça a été un modèle pour moi. J'ai dit, ok Seigneur, je comprends ce que tu me dis. Et des fois, quand je suis dur avec mes enfants, c'est comme si le Saint-Esprit me dit, mais est-ce que tu penses que ton Père, le Dieu céleste, c'est comme ça qu'il t'aurait repris? Est-ce que tu penses que c'est cette façon dont il aurait fonctionné? Ce qui fait que des fois, je peux être spontanément, comme tu disais, tu es pressé, tu es dans l'activité, et tu vas, mes enfants sont maintenant un peu plus grands, et tu vas élever la voix. Et puis le verset revient, tu l'as dit, n'irritez pas vos enfants. Mais on aime bien aussi, nous les hommes, on dit qu'on est le chef. Donc quand le chef parle, il faut que. Mais le chef aussi est là pour écouter, pour communiquer, pour apprendre. Donc c'est vrai que pour
nous, et je pense que notre population en Martinique, aux Antilles, les familles ont été aussi beaucoup déconstruites. J'avais lu un livre aussi qui parle un petit peu d'esclavage, qui explique un peu tout ça. Ils expliquent que, au temps de décolonisation de l'esclavage, il y avait des couples, ils avaient des enfants. L'homme était obligé d'être dans les champs, exploité. Yeah. Et finalement, la femme élevait son enfant tout seul. Et des fois, pire, le maître abusait de la femme. Ce qui crée une scission, parce que l'homme a le sentiment que la femme a fait quelque chose alors qu'elle était abusée. Et la femme a le sentiment que l'homme ne fait rien, mais s'il fait, il sera tué. Voilà l'histoire de notre culture qui fait comment l'homme, le rôle que Dieu a pensé pour l'homme, c'est complètement séparé. Donc l'homme s'est dit, de toutes les façons, on n'a pas besoin de moi dans la maison. Je suis toujours dans le champ, donc aujourd'hui je pars. Et finalement, c'est devenu l'homme volage, comme on a vu dans nos cultures. Ils sont à droite, à gauche, ils font des enfants, mais ils ne s'installent pas. Notre histoire a créé ça. Alors je crois que vraiment, on a besoin de revenir sur la pensée divine de Dieu. Je dis, ok, quand j'ai créé l'homme et la femme, qu'est-ce que je voulais? Quand j'ai créé, qu'est-ce que je voulais? Et l'homme doit être au milieu dans son foyer. J'entendais dans l'émission précédente que la présence, ne serait-ce que sa présence. On a le sentiment qu'on met l'argent et puis après on peut faire nos affaires. Non, l'enfant a besoin de voir papa. L'enfant a besoin de voir, parce que les enfants apprennent beaucoup en nous observant. Tout à fait. Ils apprennent beaucoup en nous observant. Et c'est vrai qu'on nous dit d'enseigner les enfants, mais je dis souvent, si vous enseignez vos enfants, vous leur parlez de la parole de Dieu, mais qui vous observent, et ils ne voient pas le témoignage de la parole, croyez-moi, ces enfants-là vont s'éloigner de Dieu, mais à grands pas. Et quand j'étais en région parisienne, j'ai beaucoup observé ça. Avant que j'ai des enfants, j'ai dit, mais comment se fait-il que ce soit les enfants du pasteur qui soient peut-être les plus turbulents ou qui soient les plus rebelles, etc. Alors oui, ils sont combattus parce que c'est le ministère. Ça, c'est une réalité. Mais la réalité, quand je discutais, parce que j'ai toujours été proche de la jeunesse, je leur disais, je discutais avec eux, ils me disaient, oui, mais papa prêche ça, mais c'est pas comme ça à la maison. Vous voyez? Parce que l'enfant voit ce qu'on fait. L'enfant est attentif à ce que le père fait, à ce que la mère fait, à nos attitudes. Et c'est ce que Dieu nous demande. Nous sommes des témoignages de Christ. Nous pouvons annoncer la parole, la bonne nouvelle. Mais si les gens à qui nous annonçons la parole ne voient pas le témoin, ne voient pas le témoignage, finalement, ce sont des mots. Alors que nous devons des témoins vivants de Christ. Et dans le foyer, c'est pareil. Donc c'est vrai que le premier encouragement que je donnerai aux hommes, c'est de se dire, ok, ceux qui n'ont pas connu, parce que les pères ont peut-être souffert, ils ont donné ce qu'ils avaient. C'est ce que j'entends souvent. Oui, mais j'ai donné ce que j'avais. Ok, allez dans la parole. Vous allez voir un père dont l'amour est incommensurable. Un père qui prend soin. Et quand vous allez apprendre comment ce père-là vous aime, quand vous allez découvrir cet amour qu'il manifeste chaque jour, à chaque instant, malgré ce qu'on fait, c'est un premier chemin pour dire, ok Seigneur, je comprends. Alors on apprend petit à petit, on apprend à fonctionner avec nos enfants. Mais comme je dis, je pense que si le cœur du père revient aux enfants, on a une perception de nos enfants qui est différente. On a une attention vis-à-vis d'eux. On les observe différemment. Parce qu'on les aime. Et je dis souvent, père, apprenez à apprécier vos enfants. En sachant que quand moi j'en ai 4, les 4 sont différents. Donc les 4 fonctionnent différemment. Donc ça veut dire, et c'est là que Dieu me dit, oui, mais tu dois apprendre à communiquer. Et communiquer, c'est t'adapter à la personne que tu as en face de toi. Donc la façon que je communique à ma fille de 16 ans, c'est pas la façon que je communique à ma fille de 11 ans. Et encore moins la façon que je communique à mon fils qui aura bientôt 7 ans. Mais voilà, Dieu nous dit, ok, tu dois pouvoir. Et je me dis, mais le Seigneur me dit, mais c'est ce que je fais avec toi, avec vous. Regardez, vous êtes tous dans l'église. À chacun, je lui communique en fonction de qui il est, en fonction de ce qu'il vit. Mais comme je l'ai entendu la fois dernière, ça nous demande effectivement beaucoup de patience. Mais dès lors que notre cœur sera tourné vers eux, la patience vient naturellement. La patience, la tempérance, la compassion, tous ces fruits de l'esprit dont le Seigneur nous enseigne. Quand on a le cœur tourné vers nos enfants, on commence à développer ces choses. Et puis ça devient naturel. Et puis l'enfant comprend, et puis l'enfant se confie. Et j'encourage même les pères qui, des fois, malheureusement, sont séparés de leurs enfants, à ne pas oublier que c'est une bénédiction, un enfant, même si les parents, des fois, sont fâchés, mais l'enfant n'est pas responsable.
Ouais. Donc, comme il peut, il faut qu'il ait son cœur tourné vers ses enfants. Et s'il ne voit pas l'enfant, ce père-là se mettra à genoux s'il croit en Dieu et il priera pour cet enfant. Et un jour, Dieu ramènera l'enfant. Il viendra taper à la porte. Et il pourra dire, je n'ai jamais cessé de prier pour toi. J'ai pensé à toi tous les jours. Parce que son cœur, ce qu'elle dit, là où est ton plaisir, là où est ton désir, là où sera ton cœur. Si tu as ton cœur tourné vers ton enfant, tu penseras à lui, tu prieras pour lui, tu auras envie de prendre soin de lui. Mais c'est vrai que je sais que, voilà, j'ai vécu sans père, la mère a fait le rôle des deux. Maintenant, il y a quelque chose qui manquera toujours, même si elles font beaucoup d'efforts parfois. Mais moi, c'est vraiment au travers de la connaissance de Dieu, et comme dans ma prière, je dis souvent, papa, Dieu c'est mon père. Et c'est comme ça que je me suis approprié cette chose et j'ai développé cette relation avec mes enfants. Et quand je fonctionne avec eux, l'esprit me va toujours m'interpeller et dire, ok, est-ce que tu penses que ton père fonctionnera comme ça? Parce que Dieu nous reprend. Dieu, mais avec amour. Parce que des fois, on peut reprendre, mais dans l'intensité du moment, on peut être très dur. Et je continue mes affaires. Et quelques minutes plus tard, l'Esprit de Dieu me dit, mais tu n'as pas le sentiment que tu as été un peu dur? Et c'est ce qu'on disait, c'est ce qui casse, c'est ce qui brise nos enfants, c'est ce qui les empêche de se développer. Alors je reviens, je dis, chérie, je te demande pardon. Parce que oui, je voulais que tu fasses ça, mais je pense que la forme, la façon dont je t'ai parlé n'était pas appropriée. Alors pardonne-moi. Parce que dans ma relation avec Dieu, j'apprends ces choses. Et il me dit, si la forme n'est pas bonne, il te dit non, change. Tu dois toujours avoir l'amour quand tu reprends. Et si tu reprends avec amour, tu peux être exigeant, mais tu seras toujours dans une forme qui plaira à Dieu. Et c'est vrai que, parce qu'on en parlait quand on dit Timon pas qu'à plaire, etc., etc. Ouais, ce sont des idées qu'on a reçues d'avant. Mais Dieu nous demande de s'ouvrir. De nous abandonner entre ses mains. Aujourd'hui, dans ma prière personnelle, si je dois pleurer, je pleure. Et aujourd'hui, dans ma relation avec mon père, si je souffre, je dis Seigneur, je souffre, je prie, je pleure, je me plains et j'ai besoin, ça me soulage. Puis après, il me donne un verset, il me dit ok, regarde. J'ai dit ok, j'ai la réponse. Donc, si mon enfant pleure, j'ai dit ok, pleure, ça va te faire du bien. Et puis ok, quand tu as fini de pleurer, ok, on parle, tu me diras qu'est-ce qu'il y avait derrière ça. Et puis peut-être que le Seigneur va nous donner une parole d'encouragement pour lui, une parole réconfortante pour lui. Mais effectivement, des fonctionnements qu'on a eu avant, l'homme ne doit pas ci, l'homme ne doit pas ça, notamment pour les petits garçons. Laisse le garçon pleure. Pleure, ça va te faire du bien. Des fois, quand il pleure, je dis ok, je dis t'es fâché, t'es frustré, je dis mais écoute, ça fait du bien. Il faut pleurer de temps en temps. T'es frustré, c'est bon d'être frustré parce que dans la vie, tu seras frustré parfois. Sinon, à la maison, lui apprend pas à être frustré. Partout où il va, il sera un roi, il veut tout. Non, tu dois accepter qu'on te dise non. Tu dois accepter qu'on ne soit pas d'accord avec toi. Tu dois accepter que, ok, il n'y a pas de problème, mais pleure, ça va te faire du bien. Alors par contre, comme tu fais trop de bruit, va dans ta chambre, pleure, et quand tu as fini, reviens, on en reparle. Calmement, il part, il va dans sa chambre, il ferme la porte, il peut crier, il peut pleurer. Je dis, tu peux faire tout ce que tu veux, juste après tu ranges. Tu ranges, et après on parle. Mais, et comme c'était évoqué tout à l'heure, ça permet à l'enfant d'exprimer ses émotions. Et c'est important. Dans notre relation avec Dieu, la plus grande difficulté qu'on a, c'est qu'on n'arrive pas à exprimer nos émotions à Dieu. Alors que le Saint-Esprit sait ce qu'on a. Il sait quand on est triste. Il sait quand on est en colère. Il sait quand on est dans la honte. Il sait. Mais Dieu veut nous emmener dans ce processus où on reconnaît, on dit oui Seigneur, je ne faisais pas ça parce que j'ai honte. Je ne faisais pas ça parce que j'ai peur. Il veut qu'on l'exprime. Et quand on l'exprime, on commence à se libérer. On commence à être délivré. Donc je utilise le même processus pour mes enfants. Ok, tu n'es pas content, tu as raison, pleure, crie, énerve-toi. Et je leur dis toujours, papa, peux-tu entendre, tu peux tout dire, il n'y a pas de souci. Et la parole nous dit que, il nous dit, viens, nous discuter ensemble. Papa dit que, venez. Mes enfants, Israël, viens, nous allons discuter ensemble. Et aujourd'hui, nous ne voulons même pas faire cela. Et comment que nous pouvons avoir cette communication, cette communion avec nos enfants si nous ne laissons pas les enfants s'exprimer. Et c'est ça qui a tout ce problème-là. Oui, c'est ça. Parce qu'on est dans une société où on court beaucoup, on fait beaucoup de choses. Il n'y a pas longtemps, il y a une semaine, un père est venu me me dit comment on fait pour être un bon père. Parce que bon, dans l'église, il me voit avec ma femme, mes enfants, il a une perception.
Je dis, écoute, je ne sais pas comment on fait. Et la première chose que je sais, c'est que mon modèle de père, c'est Dieu. Parce que mon père biologique, il est parti, j'avais 5 ans, je ne l'ai pas connu. Malheureusement, il est décédé, donc on n'a pas pu renouer. Mais je dis, en tout cas, donc comme moi, je n'ai pas ce modèle, le premier modèle que je pense, c'est Dieu. Et je dis, tu sais, qu'est-ce qu'on aime avec Dieu? C'est qu'il soit disponible, n'est-ce pas? On aime que quand on crie à Dieu, que Dieu nous réponde. On aime que quand on parle à Dieu, que tout de suite, il nous dise quelque chose. Que ce soit par quelqu'un, un serviteur qui l'envoie, un ami qui l'envoie, un verset qui nous fait lire, on veut que Dieu nous réponde. Donc, on a besoin de la disponibilité de Dieu. On cherche ça. Donc, je dis, tu sais quoi? Donc, par rapport à ça, j'ai compris que je fais en sorte d'être disponible pour mes enfants. Ça, c'est une première chose. Et après, il me dit, ouais, mais avec le travail et tout, on rentre fatigué. Je dis, oui, c'est vrai, tu as raison. Tu as raison, moi, j'en ai 4. Je lui dis, ben, tu sais, je m'efforce parfois, je m'organise. Je lui dis, ok, aujourd'hui, ça va, on va partir tous les deux, on va aller déjeuner ensemble. On va s'asseoir tous les deux, on est en tête à tête avec l'une. Parce que quand vous avez 4, nous, nos enfants, des fois, on leur demande ce qu'ils veulent. Et vous vous rendez compte que des fois, l'enfant veut t'avoir toi tout seul. Parce que la famille, c'est bien, mais des moments, il a besoin de moments privilégiés avec sa maman ou avec son papa. Donc souvent, on envoie les mamans. On dit, bon, elle a envie de faire ça, bon, je te laisse aller avec. Mais non, mais le papa aussi doit aller, doit prendre des rendez-vous avec ses enfants. Vous prenez votre fils, vous asseyez dans sa chambre une demi-heure le soir. Ces petits moments qui ne sont pas très longs sont les plus précieux. Et comme je le disais, c'est ce qui va impacter le plus la vie de vos enfants. Parce que souvent, en tout cas, le peu de souvenirs que j'ai de mon père, j'ai le souvenir que chaque fois qu'il partait chez un oncle, etc., que je m'embarquais en voiture et je partais. Donc j'ai le souvenir des trajets, on allait, parce qu'il avait de la famille dans le nord, etc. On n'a rien fait. Je suis juste monté dans la voiture et je suis parti. Mais c'est resté là. Donc je dis, nous devons créer ces moments-là avec nos enfants. C'est pas lui acheter une belle console. Vous lui achetez une belle console. Il est content de la console. Quand la mode est passée, la console n'a plus d'intérêt. Donc, c'est pas ce qu'il va retenir. Ce sont les moments, ce que j'appelle les moments de qualité. C'est ça. Simple mais qualité. Simple mais de qualité. Prends ton enfant, va marcher avec lui, va l'apprendre à faire du vélo. Prends ta fille, tu dis, ok, on va s'arrêter, on va s'asseoir, on va prendre une glace. Ça te coûte 5 €. Tu prends une glace, tu marches avec ta fille sur la plage et tu discutes. Ça s'appelle les moments de qualité. Et je trouve que ça impacte tellement la relation, en tout cas on parle du père-enfant, et c'est ça dont l'enfant a besoin. Parce qu'à la maison, c'est la réalité, on est franc, on a une grande famille. À la maison, c'est toujours, ne fais pas ci, fais ça, va manger ci, mais c'est la vérité, c'est comme ça que c'est à la maison. Du moment qu'on se lève, bon, il est l'heure, dépêche-toi, tu vas être en retard, on passe le temps à faire ça. Il est où le moment de qualité? Et je leur dis, on n'a pas le choix. Quand on se lève, il est 6 h, tu commences les cours à 7 h, etc. Il faut que tu partes à l'heure. Moi, je dois partir au boulot. On court, comme tu donnais ton témoignage par rapport au dentifrice. On est pressé. Donc, ce n'est pas un moment de qualité. Alors qu'on a le sentiment d'être avec l'enfant tout le temps. Mais quand tu prends ton enfant samedi matin, tu dis, ok, papa va au marché, viens avec moi. On part au marché, tu es sur le marché, tu dis, eh ben, ça c'est tel fruit, ça c'est tel légume. Ça, c'est un moment de qualité. Ça, c'est quelque chose que tu transmets à tes enfants. Et même quand ils sont plus grands. Parce que bon, ma fille de 16 ans, aller au marché, c'est plus son plaisir. Ok, j'ai dit, ok, t'as envie de faire quoi? Ben tiens, on va manger un burger. Bon, j'ai pas forcément envie de manger de burger, mais elle, ça lui plaît. Donc tu pars avec elle. Tu t'assois, où elle a envie, tu manges un burger avec ta fille. C'est pas, la question, c'est pas est-ce que tu veux. Moi, je préfère mon dashing, peut-être, mais la question, c'est pas là. La question, c'est qu'est-ce qu'elle a envie, comment je lui fais plaisir. Donc je m'assois, elle mange son burger et on discute. La dernière fois que j'ai fait ça avec mon aîné, quand je l'écoutais parler, je lui ai dit waouh. C'est plus une enfant en fait. et le temps passe vite. Le temps passe vite. On se rend pas compte. Il faut créer ces moments-là. Parce qu'en plus, avec le ministère, le travail, on a plein de choses. On court partout. Mais j'ai toujours retenu un homme de Dieu qui m'a dit, c'est dit que ton premier ministère, c'est ta famille. Ta famille. Amen. Tu peux prêcher l'évangile, tu peux faire beaucoup de choses. Et moi, c'est ce que j'ai beaucoup observé. C'est pour ça que d'ailleurs, j'ai été un peu réticent à rentrer dans le ministère. J'ai dit, mais attends. La plupart des familles que je vois dans les ministères, les enfants sont un petit peu déconstruits. Parce que, sous couvert du verset qui dit « Occupe-toi de Dieu et s'occupera de ta maison », c'était un mauvais enseignement. Et la manière d'enseigner les choses. Et je suis tellement content que tu es en train de toucher cela parce que c'est très important. Si tous les hommes qui sont dans le ministère, je sais que moi, nous souffrons aussi vraiment que
que même s'ils avaient été là aujourd'hui, il m'a dit que je veux faire différemment. C'est un Différemment. point important. Et tu dis que non, toujours encore, Dieu appelle pour puisse prendre soin de la maison, des C'est le premier enfants, rôle faire qu'il nous a plus. donné. Attention, même si tu donnes toutes les choses matérielles, mais le temps avec les enfants est très, très important. Tout à fait. Et tu sais ce qui m'a... Dernièrement, j'ai écouté un enfant qui dit, il demande, cet homme-là, c'est ton père? Il dit que... non, c'est pas mon père, c'est mon... En anglais. Progéniteur. Il disait, this is your father? She said, no, it's not my father, it's my daddy. Progéniteur, c'est ça? Ça Non, veut non, dire- c'est pas pareil. C'est C'est pas mon père, mais voilà, c'est plus, oui, c'est plus c'est intime. plus Ah, intime d'accord. parce que tout le monde peut avoir un father. Yes. C'est comme si on va dire un père et un Voilà. papa. Et voilà, Ouais, c'est ouais. ça. Ouais. Quand on dit père, il y a un côté respectueux. Quand on dit Ouais. papa, il y a C'est plus un sentiment profond. d'intimité, je pense, qui est plus fort. Ouais. Et tout le monde, même le papa était même choqué de voir cet enfant, petit enfant, dire que non, c'est pas mon père, c'est my daddy. Alors ça veut dire qu'elle avait quelque chose qui était tellement proche, tellement... Oh là là, ça fait papa tellement fier d'entendre sa fille de dire ça. Et plus en plus, nous devons vraiment attendre que nos enfants honorent le papa. De voir, comme tu as dit, les exemples, les modèles. Complètement. Aujourd'hui, nous cherchons des modèles. Oui. Les enfants cherchent des modèles. Complètement. Pas simplement ce qu'ils voient sur la télé qui fait wall. Mais oui, parce que tu peux faire en film et tu mets dans bon papa. Mais ils veulent voir ça. Et même qu'ils voient ça sur un film, en programme sur la télé, ils veulent voir la même chose dans mon père, dans la maison. Ouais. Tout à fait. Ouais. Et je vois que tu es bien encouragé, même les papas qui vivent hors, peut-être pas dans la maison avec leurs enfants, parce que plus en plus nous voyons cela. Et comme j'avais même dit dans notre programme que je parle pour la Martinique, hein, nous sommes en Martinique, et je ne sais pas si la Guadeloupe font cela, mais depuis après le Covid là, je vois plus en plus l'assemblement des jeunes hommes qui rassemblaient vers la station, Tout à fait. après le travail et tout, et les fois ils restent là longtemps, les fois ça dure pour quelques heures de temps, et plus en plus je dis quels modèles qui sont là. Est-ce que, comme la fois a dit, que peut-être les fois il n'est pas envie d'entrer, les fois, oh là là, le temps est déjà arrivé sur nous. Oh, béni soit l'Éternel. Alors, comme nous avons dit que, encore, tu as un dernier mot pour les hommes? Je veux encourager chaque homme à saisir cette grâce. La paternité est une grâce. Ah, Peu importe la situation, ayez à cœur votre enfant. Et comme la Bible dit, à ce moment-là, peu importe à son âge, en son temps, le cœur de l'enfant retournera à son père. Et je le vois, il y a des hommes qui sont dans l'église, qui sont maintenant 60 ans, qui ont beaucoup prié, et aujourd'hui les enfants frappent à la porte. Amen. Et ils veulent se réconcilier avec papa. Mais il faut d'abord que le cœur du père, même si l'enfant est loin, même si les parents sont séparés, si l'enfant rentre dans la dimension de Dieu, le père rentre dans la dimension que Dieu a, et qu'il a son cœur pour son enfant, peu importe où il est, Dieu rétablira les choses. Et ce sera une force pour cet enfant, même s'il a vécu loin, Dieu fera. Dieu te grâce. Aujourd'hui, je suis un homme construit, alors que le père n'était pas là. Parce que Dieu rétablit les choses. Amen. Donc je vous Amen, encourage amen. vraiment. Et c'est vrai que le modèle par excellence, quand on l'a pas, si on n'a pas connu, c'est souvent le cas, apprenons à connaître Dieu. Et on aura un modèle de père exceptionnel. et il faut dire un dernier seconde. Oui, mais moi, en fait, c'est un petit peu la même chose. Hein. C'est-à-dire qu'il ne faut pas lâcher, il faut persévérer justement dans le foyer, dans le fait d'apporter à l'enfant ce qu'il y a de meilleur, mais pas seulement matériel, mais surtout de l'amour et de la patience pour l'enfant. C'est ça. Amen.
Et voilà, Bouton? Eh bien, comme on l'a dit, hein, soyez encouragés. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour Dieu tend la main. Cherchez Dieu de tout votre cœur. Votre situation est déjà rétablie. Cher papa, au nom de Jésus. Alléluia. Alors, encore les frères, les hommes, les pères, au cœur de Dieu, au cœur de leurs enfants. Je dis, accorde leur bonne persévérance dans votre rôle que Dieu vous a appelé, un rôle qui est merveilleux. Comme tu as dit que c'est un privilège. Alors vraiment que la grâce et la paix, l'amour de Dieu remplissent votre cœur pour vous puissent partager et pour vous-même aussi. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle je dis que quand le programme va passer, c'est la semaine de fête des pères et nous disons vraiment avoir une bonne, parce que vous êtes rétablis dans votre cœur, votre rôle. Alléluia. Alors sois béni et nous disons à la prochaine. Amen. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par